Bonjour très chers membres et bienvenue dans cette première édition de HJ Global News de la 11e année de Chonilguk. Que cette nouvelle année du lapin soit pour vous et vos familles une année remplie des bénédictions et de l'amour vrai du parent céleste et des vrais parents. En cette période de célébration, le complexe HJ Chonwon est complètement recouvert de neige et fait ressortir de façon resplendissante la beauté de la nature. Dans cette édition spéciale de HJ Global News, nous vous présenterons un élément spécial sur les 10 faits majeurs qui ont impacté la Providence au cours de cette 10e année de Chonilguk. Nous conclurons avec quelques nouvelles du déroulement de la Providence à travers le monde. Cela fait aujourd'hui 10 ans qu'a débuté l'ère de Chonilguk, une nouvelle ère de rêve et d'espoir dans laquelle toutes les familles bénies du monde entier sont complètement unies aux vrais parents et où tous les peuples servent Dieu comme leurs parents célestes. Tout au long de l'année écoulée, des progrès constants ont été réalisés dans l'accomplissement de la providence divine. La 10e année de Chonilguk a débuté avec l'anniversaire des vrais parents qui ont reçu les chaleureuses félicitations des citoyens du monde entier. À cette occasion, il y a eu la cérémonie du 5e prix Sonac de la paix qui a été décerné conjointement à Dr Sarah Gilbert, une scientifique ayant contribué au développement de vaccins contre le coronavirus, et à l'Alliance du vaccin Gavi pour ses efforts visant à faciliter la distribution de vaccins dans les pays sous-développés. Par ailleurs, le Premier ministre Hun Sen a reçu le prix spécial des fondateurs en reconnaissance de son dévouement à la promotion de la paix dans la région du Pacifique et de ses efforts pour le succès du sommet sur la paix et du processus de réunification de la péninsule coréenne. Le sommet sur la paix dans la péninsule coréenne a rendu l'impossible possible en réunissant 85 anciens et actuels chefs d'État et de gouvernement des 157 pays diplomatiquement liés aux deux Corées qui ont vivement soutenu la réunification pacifique de la péninsule coréenne. En adoptant la déclaration de Séoul qui appelle à un territoire, un peuple et une culture, ils se sont engagés à poursuivre leurs efforts pour parvenir à la réunification pacifique de la Corée. La célébration conjointe du 62e anniversaire du Saint Mariage des vrais parents, du 55e jour du parent céleste et du 63e jour des vrais parents a débuté par la cérémonie de Gyeongbel de Chonilguk. Elle a été suivie de la cérémonie de bénédiction cosmique conduite par la vraie mère. Elle s'est adressée aux familles bénies du monde entier en mettant un accent particulier sur la valeur de la bénédiction et la signification providentielle du 62e anniversaire du Saint Mariage. Par ailleurs, il s'est tenu la 28e conférence ICOS, la 3e conférence sur Dieu et la science, des séances spéciales de formation pour les leaders de Chonilguk, ainsi que des conditions spéciales de prière à Chonsimwon qui ont permis de réaffirmer l'engagement de tout un chacun à prendre un nouveau départ pour le succès de la célébration du 60e jour du parent céleste en 2027. Le 10e anniversaire de la Sainte Ascension du Vrai Père a été un moment spécial. Des milliers de membres du monde entier se sont rendus au complexe HJ Chonwon pour rencontrer un nouveau Père, lui rendre hommage et réaffirmer leur piété filiale à la vraie mère. C'était également le lieu de partager des témoignages touchants sur l'histoire providentielle et le sommet et la conférence internationale sur le leadership qui ont eu lieu en parallèle ont donné lieu à l'adoption de la déclaration de Séoul et à celle de la Charte universelle de paix. En outre, l'adoption d'une déclaration lors de l'Assemblée générale de l'AIPD a permis d'en faire une organisation officiellement reconnue par l'Union africaine. Par ailleurs, 85 anciens et actuels chefs d'État et de gouvernement du monde entier, dont la Corée du Nord, ont fait parvenir des couronnes de fleurs pour rendre hommage au vrai père lors du 10e anniversaire de son ascension. C'était un jour unique durant lequel tout le monde s'est engagé à poser les bases de l'établissement d'une Corée céleste unifiée et de monde céleste unifié, un rêve si cher au vrai Père
qui s'est battu pour la libération de la patrie de Dieu. Les activités visant à poser les bases d'une Corée céleste unifiée se sont poursuivies durant toute l'année. En effet, l'ancien secrétaire américain à la défense Mark Esper et l'ancien secrétaire d'État américain Mike Pompeo ont été invités à donner leurs avis d'experts sur la question de la réunification pacifique de la péninsule coréenne lors des forums de Think Tank 2022. Ces événements ont eu un véritable impact grâce à la diffusion à la télévision. Par ailleurs, les forums de la paix pour une Corée céleste unifiée ont connu 20 éditions de janvier jusqu'à mai et 21 éditions de juin jusqu'à décembre. Tous ces efforts contribuent à créer une base solide pour l'établissement d'une Corée céleste unifiée. Plusieurs actions ont été engagées en vue de préserver la liberté de religion fondée sur les droits humains universels. Lors de la première conférence de l'espoir pour un monde céleste unifié, qui portait sur la liberté de religion fondée sur les droits humains universels, une déclaration appelant à la liberté de foi dans le monde entier a été adoptée sur la base de la Charte universelle de paix adoptée le 12 août dernier. Au niveau des régions continentales, plusieurs activités soutenant la vision d'un monde céleste unifié ont également eu lieu. Dans la région Europe et Moyen-Orient, la FPU et le club Podgorica, un cercle d'anciens dirigeants de la péninsule balkanique, travaillent ensemble pour la paix. En Amérique latine, des conférences internationales sur le leadership de la FPU se sont tenues dans les assemblées nationales du Paraguay et de la Bolivie avec d'excellents résultats à la clé. En Afrique, un grand sommet continental est en préparation avec la coopération de l'Union africaine. Tout comme des graines semées qui portent des fruits, les organisations providentielles ont célébré une année significative sur la base de leurs efforts. Les Little Angels, qui promeuvent la culture et l'art traditionnel coréen dans le monde entier, ont connu une année monumentale, organisant divers spectacles pour célébrer leur 60e anniversaire. L'université Sun Moon, l'université de Cheonilguk, dont les principes fondateurs sont aimer Dieu, aimer l'humanité et aimer la nation, a célébré son cinquantenaire. Le Washington Times, un journal conservateur fondé sur les valeurs de foi, de famille et de liberté, continue d'étendre son influence 40 ans après sa création. La Fédération des femmes pour la paix mondiale, organisation qui propulse le véritable leadership féminin basé sur le cœur maternel, a célébré son 30e anniversaire en organisant plusieurs activités promouvant la paix dans le monde. L'initiative Peace Road, qui transmet les valeurs de la paix et s'emploie à connecter le monde entier, a célébré son 10e anniversaire à Berlin en Allemagne. Aujourd'hui, Peace Road est présent dans plus de 160 pays à travers le monde. Cette année a été marquée par 4 innovations majeures au niveau des églises, de la fonction de leader d'église, de l'organisation et de la tenue des cultes. Les services d'adoration Hyojong Nuri, qui rassemblent 3 générations de familles, se sont étendus aux 5 régions de la Corée et la vraie mère a rebaptisé les tout petits Hyodong. En outre, le processus de formation des associés de paix a été élaboré. Après la formation initiale reçue lors des forums sur la paix, les associés de paix participent ensuite aux séminaires sur la paix, durant lesquels ils reçoivent des enseignements sur le principe divin et la vie et les œuvres des vrais parents. Comme première étape du cours de 60 mois de la Vision 2027, des réunions stratégiques ont été initiées lors des assemblées générales des leaders d'église afin d'aligner les missions régionales sur les objectifs du siège international. Par ailleurs, le guide pratique Chonsim Chonbo a été définitivement mis en place.
Il s'agit d'un guide qui combine à la fois exercice physique et contrôle de l'esprit. Il se constitue d'exercices physiques, de la pratique exacte du Kyongbae et du Hundo. Par ailleurs, 15 familles bénies ont été sélectionnées pour démarrer officiellement le projet pilote des foyers Église Cheonbo, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des temples substantiels. L'année 2022 a débuté avec la nomination de 79 jeunes en tant que leaders d'église. Au mois de mai, IYSP a obtenu le statut consultatif spécial d'ONG auprès du Conseil économique et social des Nations Unies. Le concours international Synergie qu'il organise est un espace où les jeunes peuvent partager leurs rêves et leurs espoirs en matière de développement durable. En août, la conférence internationale des leaders de la jeunesse s'est tenue avec des ministres de la jeunesse des 25 pays de la CENSAD, avec qui un protocole d'accord et divers accords d'échange ont été signés. En novembre, il y a eu la signature d'un accord à travers lequel IYSP s'est engagé à devenir une organisation officielle de la CENSAD. Il s'est tenu une cérémonie pour réaffirmer l'engagement de tous à présenter en offrande au ciel Cheonwon-gung et le sanctuaire Cheonil, temple originel du parent céleste. La vraie mère y a déclaré que Cheonwon-gung marquera l'achèvement de la providence divine et de l'histoire humaine. Lors de l'événement, il y a eu la cérémonie de dévoilement de l'obélisque Cheonseung. Par ailleurs, les leaders d'église de la Corée se sont rendus sur le chantier de construction de Cheonwon-gung pour offrir de sincères et ferventes prières en vue du succès de l'offrande de l'édifice au ciel. En revenant sur ces 10 dernières années extraordinaires de Cheonilguk, il est juste de constater que chaque étape franchie dans la Providence a été marquée par beaucoup d'efforts et d'émotions. Nous entrons désormais dans la 11e année de Cheonilguk, l'année d'offrande au ciel du temple originel du parent céleste, le sanctuaire Cheonil. Accueillons cette nouvelle année avec beaucoup d'enthousiasme, de joie et d'espoir, afin de remporter de grandes victoires. Dr Yoon Young-woo, directeur général du siège international, s'est rendu à l'église Cheonseung de la sous-région 1 où il a animé une conférence portant sur la vision 2027 et la réalisation d'une Corée céleste unifiée. Plus de 1200 membres, dont le président régional Ju Jin-tae et des membres centraux, ont participé à la rencontre. Le révérend Ju Jin-tae a prononcé le discours de bienvenue, soulignant que tous allaient faire preuve d'une dévotion sincère pour l'offrande de Cheonwon-gung et du sanctuaire Cheonil. Il y a ensuite eu le témoignage touchant d'une sœur aînée de l'église de Gangnam qui a été suivie d'une magnifique prestation de la chorale Cheonshim. Lors de son intervention, Dr Yoon a partagé des anecdotes sur les miracles qui se sont produits en 2022 en dépit des difficultés internes et externes. Il a transmis un message d'encouragement et d'espoir, rappelant à tous que les miracles ne se produisent que lorsque nous sommes toujours reconnaissants, même dans des circonstances extrêmement difficiles. 하늘 부모님과 참 부모님에 대한 효정을 가지고 전진할 때 어려움과 핍박과 고난과 고통이 올 수 있습니다. 저는 그 고통과 고난, 어려움이 오히려 우리에게 주시는 하나님의, 하늘 부모님의 참 부모님의 가장 큰 축복이고 은혜라고 믿습니다. 그리고 천원궁 천일 성전이 만들어진다면 2027년 하늘 부모님께서 전 인류를 마음껏 품을 수 있는 신통일 세계가, 신천주 개물이 반드시 저는 이루어질 것이라 믿습니다. 그런 의미에서 정말로 우리 한국의 중심되는 신경인국의 지도자님, 우리 중심 축복 가정들이 대한민국을 복귀하는 선봉장으로 나가주시기를 간절히 바라면서 제 말씀을 마치도록 하겠습니다. Par la suite, des familles bénies ont été honorées du prix spécial Hyojong pour leur donation en vue du succès de l'offrande de Cheonwon-gung.
Certains d'entre eux ont reçu le prix du mérite Hyojong. L'événement s'est conclu par les traditionnels cris de Okmanse. Pour marquer le lancement officiel des activités de cette importante année du lapin, durant laquelle Chonwon-gung et le sanctuaire Chonil seront présentés en offrande à Dieu, la vraie mère a invité des ambassadeurs de paix de la FPU à suivre le film Héros, qui raconte l'histoire du Dr Han Jung-gun, une figure emblématique du mouvement pour l'indépendance. La FPU Corée a exprimé sa volonté de fournir les efforts nécessaires au cours de cette année afin de contribuer à la réalisation d'une Corée céleste unifiée et d'un monde céleste unifié. Le Forum consultatif AGI et le Forum des actions pour la paix, association regroupant des chefs d'entreprise et des leaders religieux de la sous-région 3, ont célébré le Nouvel An lors d'un événement organisé par l'AIPD et l'Association internationale pour la paix et le développement économique. Cette rencontre a permis aux membres des deux forums, particulièrement actifs dans la ville de Daejeon et la province de Chungcheong, de prendre conscience de leur mission et de s'engager à assumer leurs responsabilités dans le cadre de la vision d'une Corée céleste unifiée. Profitant des vacances hivernales, plusieurs séminaires destinés aux jeunes se déroulent à travers le monde. La Fédération des familles du Cambodge a organisé un séminaire de principes divins de 7 jours pour les collégiens et les lycéens. Il avait pour thème « Une jeunesse forte pour un Cambodge fort ». Le programme comprenait des enseignements sur le principe divin, le cours providentiel des vrais parents et la signification de la bénédiction. Les participants ont également effectué du fundraising et participé à une activité bénévole de distribution de nourriture. Au cours de ce séminaire, les participants ont pu faire l'expérience de l'esprit et de la vérité et se sont engagés à devenir de vrais enfants de piété filiale pour Dieu et les vrais parents. AEYSP de la République démocratique du Congo a organisé un séminaire des secondes générations sur la pratique du Hyojong. 87 jeunes ont participé à ce séminaire dont les enseignements ont porté sur la providence de la restauration et la signification du Hyojong. Le secrétaire général d'AEYSP Afrique centrale a encouragé les participants à devenir des fils et filles filiaux qui donnent de la joie à Dieu et aux vrais parents, soulignant que la vie sur terre est une préparation à la vie éternelle dans le royaume des cieux. En Asie-Pacifique, le 12e séminaire des élèves Songhua s'est déroulé sous le thème « Que la piété filiale envers Dieu soit la lumière du monde ». Le séminaire a enregistré la participation de 410 personnes sur place et en ligne de 14 pays. En plus des séances quotidiennes de Hundoke, le programme comprenait 9 conférences spéciales, des visites touristiques ainsi que des activités sportives et bénévoles qui ont permis de mieux appréhender la providence de Dieu et des vrais parents. À la clôture, les participants ont exprimé leur reconnaissance à Dieu pour la nouvelle année 2023 et se sont engagés à contribuer à la réalisation de la vision 2027. Aux États-Unis, plus de 50 personnes, notamment des jeunes de la seconde génération et leurs enfants spirituels, ont participé au séminaire national de CARP 2023. Ce séminaire, qui avait pour thème Nouvel Espoir, était une occasion d'apprendre le principe divin et d'offrir de sincères prières pour la nouvelle année. Toujours aux États-Unis, le ministère religieux des jeunes et adultes YAYAM a organisé le séminaire de lancement de ses activités. Les participants ont effectué de ferventes prières à Chonsimwon et écouté les précieux conseils de son directeur, révérend Jong Jinhwa. Les membres de YAYAM ont également discuté de la stratégie pour 2023 et formulé leurs vœux du nouvel an. À Kodiak, en Alaska, plusieurs jeunes ont participé à un séminaire d'hiver. Les participants ont effectué avec beaucoup de recul un bilan de l'année 2022 et ont fait part de leurs projets pour 2023. Aux États-Unis, le festival sportif et culturel Blessed a vu la participation de plus de 80 jeunes. C'était une excellente occasion pour les participants de renforcer leurs liens d'amitié.
Le programme Aloha Ocean Challenge s'est déroulé durant une semaine à Hawaï. C'était une occasion d'écouter des témoignages de frères et sœurs aînés sur les vrais parents et la providence de l'océan, d'observer les volcans et les étoiles et de pratiquer la pêche. C'était également une précieuse opportunité de faire l'expérience de la providence de la ceinture du Pacifique. Un séminaire de formation des parents des secondes générations s'est tenu lors du 12e séminaire des élèves Songwa de la région Asie-Pacifique. « 45 personnes ont assisté au séminaire sur place et 40 autres l'ont suivi en ligne. Dr Robert Kittle, président de Choniwon Asie-Pacifique, et le révérend Hori Masaishi, co-président régional, ont partagé quelques mots sur la façon d'éduquer les enfants bénis. Ils ont également pris le soin de répondre aux différentes questions des participants. La Fédération des familles de la République dominicaine a tenu son assemblée générale en présence de plus de 100 membres. Après le message du président sous-régional, les responsables d'organisations et de départements ont partagé leur rapport d'activité de 2022. Cette rencontre a permis aux participants de fixer leurs objectifs en conformité avec les attentes de la vraie mère et de poser des conditions pour le succès des festivals nationaux de bénédiction qui se dérouleront tout au long de l'année. L'événement s'est achevé par un spectacle culturel et une partie du jeu traditionnel coréen Yu. En Côte d'Ivoire, plus de 400 personnes se sont réunies pour participer au premier culte général national de l'année 2023. Il a été suivi en ligne par plus de 250 personnes. Le leader national a donné un sermon inspiré des paroles de la vraie mère à l'occasion de la célébration du Nouvel An. Par ailleurs, il y a eu la nomination de nouveaux leaders d'église et la remise de certificats de reconnaissance et de remerciements à des membres pour leurs donations et leurs résultats dans le témoignage. En Corée, les séminaires ont repris au centre de formation HT Cheonju Chonbo après l'interruption du 18 avril 2022 liée aux mesures de distanciation sociale. Des séminaires de 40 jours, des séminaires pour les femmes enceintes, ainsi que plusieurs programmes divers d'IOSP se déroulent actuellement dans le centre. Des veillées de prière et des séminaires de 2 jours ont également lieu tous les week-ends. Par ailleurs, les webinaires qui se déroulaient une fois par mois auront désormais lieu 2 fois par mois en 2023. La 11e année de Chonilguk, l'année du lapin noir, s'annonce pleine d'espoir et de promesses. C'est une année profondément significative durant laquelle sera inauguré Chonwon-gung et le sanctuaire Chonil, le temple du parent céleste. Que cette nouvelle année soit pour vous une année pleine de succès, tant sur le plan personnel que providentiel. C'est sur ces mots que se conclut cette édition de HT Global News. Merci de nous avoir suivis et que Dieu vous bénisse.